tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo particulière parce que c'est une vidéo qui va parler un peu orientation post-bac et filière particulière parce que si vous me connaissez ou pas, en fait j'ai fait 3 ans de licence de lettres modernes avant d'entamer mon master MEF pour du coup devenir professeur des écoles, ce que je suis actuellement. Mais je sais que ça va être le moment où les lycéens commencent à s'orienter, etc. Et je me dis que du coup la vidéo sur la licence lettres modernes et sur mon expérience, ça peut être super intéressant. Du coup je me suis installée genre tranquille, je voulais faire un truc posé et je voulais pas faire ça devant la coiffeuse parce que je trouve que le thème portait pas trop à se mettre là. Du coup j'ai voulu me mettre dans le salon comme vous savez, donc près de ma chère bibliothèque. Comme vous pouvez le constater, il y a de tout, il y a des classiques ici, il y a des mangas, il y a des romans, enfin voilà. Je lis vraiment beaucoup de trucs, vous le savez, depuis janvier du coup j'ai commencé une petite série lecture du mois, donc si ça vous intéresse je vous invite à aller voir ça. Normalement j'ai préparé une playlist là-dessus. Donc on va venir aujourd'hui parler de la filière de lettres modernes, donc qui est une licence qui se passe après le bac en 3 ans, qui correspond à un bac plus 3. Pourquoi je me suis orientée là-dedans, ce qu'on fait dans cette licence et les orientations qu'il y a après cette licence, tout va être expliqué dans cette vidéo. Je vais essayer d'être concise, d'être le maximum précise sur toute cette expérience. Après, je vous invite aussi à vous renseigner davantage si ça vous intéresse, mais peut-être que mon expérience pourra vous servir et du coup, je voulais absolument vous faire une vidéo comme ça. Et du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur mon master parce que même si je l'ai terminé, voilà, je me dis que ça peut aussi être intéressant parce que je sais que le master MEF il est quand même pas assez connu. Du coup la licence de lettres modernes je l'ai fait en 3 ans, j'ai pas redoublé ni rien, donc ça s'est super bien passé pour moi. J'ai très longtemps cherché ce que j'allais faire après le bac. Je vous avoue que j'étais je me posais beaucoup de questions, je savais pas vraiment ce que j'allais faire. Je suis longtemps restée sur l'idée de professeur des écoles et puis l'idée est repartie, elle est revenue, etc. Et puis au final c'est resté et je suis le devenue. Mais je savais pas vraiment quoi faire et du coup je me suis renseignée sur la licence de lettres modernes. C'est pour ça que je me dis que en plus cette année avec le Covid etc, je crois qu'au niveau porte ouverte les choses se passent en ligne et donc c'est peut-être aussi intéressant d'avoir des témoignages de personnes qui ont fait cette licence qui n'est pas très connue, donc c'est pour ça que je le fais. Du coup cette licence elle est très intéressante si vous adorez la littérature, vraiment concrètement c'est la licence qu'il vous faut. Néanmoins si vous allez dans la licence de lettres modernes il faut y aller avec un projet professionnel précis. Je vous dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font cette licence et en fait qui sont mal informées ou qui n'ont pas de but précis et qui font ça seulement par la passion et le plaisir de lire etc, ce qui est déjà très bien, mais il faut quand même avoir un projet professionnel parce que si vous n'en avez pas en fait vous allez vous bloquer parce que c'est quand même assez fermé si je peux dire. Déjà moi j'avais fait un bac littéraire donc on m'avait déjà dit que ça fermait des portes, mais bon je me suis pas cantonnée à ça. En plus maintenant je sais qu'au niveau du bac ça se passe plus en fonction de S, ES, L, etc. C'est en fonction d'options. Donc je sais que maintenant c'est peut-être un peu plus ouvert au niveau du bac. Je vous avoue que je suis pas assez renseignée au niveau de la vie des lycéens et des lycéennes. Mais j'avais décidé de faire ça parce que j'étais, et je suis toujours d'ailleurs une grande passionnée de littérature. Enfin comme je vous l'ai dit, je lis énormément de livres et je lis beaucoup de choses. Je suis pas cantonnée à un seul genre. Et du coup c'est vraiment quelque chose dont je me suis lancée sans vraiment avoir trop de connaissances en fait, parce que je vous avoue qu'au niveau commentaires de texte et dissertation c'était pas non plus la joie. Je m'en sortais bien mais c'était pas non plus des gros trucs de ouf, donc je m'étais dit est-ce que je vais m'en sortir, et preuve est, j'ai réussi. J'ai même eu ma licence mention bien, donc sachant que j'avais eu un bac littéraire mention assez bien, mais j'ai eu ma licence mention bien, donc comme quoi des fois ça ne veut rien dire. Et du coup ce qui est plutôt cool c'est que vous avez vraiment des cours sur toute la littérature de long en large. En première année, si je me rappelle bien, il y avait des cours de poésie, il y avait des cours de méthodologie, parce que comme c'est la première année où on rentre à la fac, c'est quand même très difficile d'entrer dans le système universitaire qui est pas du tout la même chose que le système du lycée. Après moi je suis allée dans une université très petite, donc il y avait très peu de personnes et du coup c'est ce que je voulais pas me retrouver dans une grande université avec des grands amphithéâtres etc où on est entre guillemets que des numéros. Après j'avoue que j'ai pas vécu
ça dans une grande université, donc peut-être que mon avis est faussé là-dessus. Mais en tout cas, moi, je voulais une petite fac où on était bien suivi, où on pouvait parler avec les enseignants, etc. Parce que je trouve que vraiment le système universitaire, les enseignants sont beaucoup plus... comment je peux dire, ils ont plus le temps en fait de vous parler et de parler de choses qui les passionnent également puisqu'ils sont vraiment spécialisés dans quelque chose. Et donc du coup j'avais des cours de poésie, j'avais des cours de méthodologie, j'avais des cours de l'histoire de la littérature et de la peinture, enfin vraiment il y avait des trucs très très sympas. La première année c'est une année que j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment adoré. En plus, dans la fac où j'étais, je sais pas du tout si c'est le cas partout, il y avait du tutorat. Donc en fait, le tutorat, c'est des enseignantes de troisième année qui, donc il y en a 2 ou 3 généralement, qui fournissent 1 à 2 heures par semaine, voire 3 aux premières années, pour les aider en fait s'il y a des matières qui leur posent problème ou dans lesquelles ils ont des difficultés, et ben du coup c'est L3, donc troisième année, viennent aider les L1 et ça c'est super cool je trouve. Alors moi j'en avais pas eu besoin de souvenir, j'y suis allée que 2-3 fois et après j'y suis plus allée et voilà vraiment c'était quelque chose de très cool. Après ce qu'il faut savoir c'est que si vous entrez en lettres modernes vous allez forcément devoir faire du latin. Alors moi ça ne m'a pas posé problème parce que je faisais du latin depuis le collège et vraiment la prof que j'avais eue au collège c'est une prof que j'ai adorée et qui m'a fait découvrir vraiment le latin qui m'a fait aimer le latin et le français. Enfin vraiment le latin c'était là dans mon cœur, c'est une matière que j'adore et que je regrette d'ailleurs de ne plus avoir parce que c'est une matière que j'ai vraiment adorée. D'ailleurs parallèlement à la lettre moderne, vous avez aussi la licence de lettres classiques qui est plus du coup centrée sur français, latin et grec, mais moi j'étais partie sur les lettres modernes parce que c'était un choix de partir plus dans la littérature pure et dure, vraiment entre guillemets. Et du coup, voilà. Et en deuxième année, on découvre des trucs un petit peu plus précis. Donc on part sur le théâtre. J'avais des cours de... qu'est-ce que j'avais encore? J'avais des cours de texte moderne. J'avais des cours d'ancien français. Alors l'ancien français, c'était super cool aussi. C'est assez précis. Mais vraiment, il y a des cours comme ça qui sont très très sympas. Je crois que même en première année, on commence la linguistique. Donc il y a vraiment des trucs qui sont très très précis. Je vous dis, c'est vraiment cool, on découvre vraiment plein de choses sur la langue française en général et sur la littérature. En plus en linguistique, il y a des choses qui vont beaucoup vous aider et d'ailleurs j'en parlerai quand je ferai la vidéo sur le Master MEF parce que comme on apprend des particularités sur la langue française, il y a beaucoup de choses qui m'ont aidé personnellement dans mon Master MEF et dans mon concours du CRPE parce que la linguistique, en fait, vous en refaites plus ou moins en master. Donc ça m'avait beaucoup aidé et j'ai été vraiment aidée grâce à ça. Je pense que, d'ailleurs, si j'avais pas eu ça, j'aurais peut-être eu un petit peu plus de mal dans le master. Le seul petit défaut de cette licence, c'est qu'elle est très très littéraire et donc du coup, vous avez un cours de maths qui est en option. Enfin, moi, c'était le cas dans ma licence. Vous avez un cours de maths qui était en option et je crois que c'était en troisième année et je l'avais pris et franchement c'était très très dur pour moi de me remettre dans les mathématiques. Ça a été pas facile, pourtant j'étais une élève très très bonne en maths au collège, j'avais 17-18 de moyenne donc en maths c'était pas le souci. Enfin au collège j'étais une très bonne élève, hein, j'étais deuxième ou troisième de la classe et au lycée les maths m'ont complètement perdue. Je trouve que c'était très très dur et c'est pour ça que je me suis orientée vers la filière littéraire parce que ça m'avait dégoûté des maths alors que pourtant j'adorais les maths. Et donc en Master MEF si vous voulez, après vous allez avoir des maths qui sont censés être niveau collège mais ça pousse même vers niveau lycée parce que moi j'ai dû reprendre des cours particuliers de maths donc c'est assez je vais être un petit peu j'ai adoré ma licence mais j'avoue que le fait d'avoir perdu des maths pendant 3 ans ça a été très dur de me remettre dedans même si j'ai quand même réussi, vous voyez mon master et je suis enseignante aujourd'hui d'ailleurs. Enfin je veux dire je suis enseignante de la grande section, enfin de la toute petite section au CM2 donc en fait les maths jusque collège lycée vont jamais me servir, enfin pas dans ce que j'enseigne mais voilà j'ai quand même les connaissances pour et je trouve que c'est assez affolant de se rendre compte qu'il faut des compétences là alors qu'après on va enseigner beaucoup moins en fait. Donc bref, pour revenir à la licence de lettres modernes, après en troisième année je crois que c'est l'année que j'ai le plus aimé. Vous faites des cours de critique, des cours d'ultra contemporaine, vous faites des cours de littérature du Moyen-Âge, enfin vraiment c'est de la littérature médiévale, après on a de la littérature je sais plus le nom, si je le retrouve je vous l'écrirai ici, mais bref vraiment vous faites la littérature de très très loin parce que littérature médiévale il y a encore de l'ancien français etc jusqu'à la littérature du 21e siècle et franchement c'est trop bien parce que ça m'a fait découvrir beaucoup d'auteurs que je ne connaissais pas. Par exemple ça m'avait fait découvrir Maëlys de Kerangal, ça m'a fait aussi découvrir j'avais découvert Annie Ernaux, j'avais découvert Le Clésio, enfin vraiment j'ai découvert beaucoup d'auteurs qui étaient super cool.
Et c'est une licence que je recommande vraiment beaucoup, mais comme je vous disais, il faut absolument avoir un projet professionnel, sinon vous allez vous perdre et ce serait dommage quand même de perdre 3 ans comme ça, même si après on est diplômé bac plus 3, bah après vous allez être embêté parce qu'on va vous dire que vous êtes surdiplômé et que vous ne pourrez pas trouver un boulot parce que c'est pas adapté à ce que les personnes recherchent. Du coup, pour ce qui est des débouchés au niveau de la lettre moderne, enfin de la licence de lettres modernes, bah évidemment vous pouvez devenir enseignant. En fait, il me semble que pour entrer dans un master MEF, que ce soit premier degré comme moi j'ai fait ou second degré pour enseigner dans le secondaire, c'est-à-dire collège-lycée, la licence de lettres modernes, il me semble qu'elle est très bien pour les deux côtés parce que j'ai une copine qui a fait un master MEF second degré pour être professeur de français. Donc là, forcément, en l'occurrence, pour professeur de français, ça fonctionnait très bien, ça matchait très bien. Donc pour professeur de français, même professeur d'histoire géo et autres, je pense que ça peut vous aider également, mais bon, voilà, la licence de lettres modernes va vraiment vous aider si vous voulez devenir professeur de français, professeur de latin, ou d'autres, ou professeur du premier degré comme moi, c'est-à-dire de la maternelle à l'élémentaire. Je pense que ça peut quand même bien vous aider. Enfin, après, c'est surtout beaucoup une licence de culture générale, hein. On va pas se l'avouer, j'ai pas non plus appris des choses qui vont me servir dans la vie de tous les jours, mais c'est quand même quelque chose que j'ai beaucoup aimé et pour rien le monde changerait les études que j'ai faites parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup pris plaisir. J'adorais aller à la fac, franchement c'était vraiment un plaisir d'aller tous les jours à la fac, que je prenais le train etc tous les jours et franchement si je devais le refaire je le referais à 100%. Donc évidemment le métier de l'enseignement, je pense que la licence de lettres modernes elle est très adaptée, même si forcément comme je vous disais au niveau des maths ça pose un petit problème. Après, si vous aviez aimé les maths au lycée, peut-être que ce ne sera pas votre cas. Mais bon, voilà. Ensuite, tout ce qui est métier du livre, évidemment, tout ce qui est métier de l'édition, etc. Moi, j'ai une copine, enfin j'ai même 2 copines qui sont parties faire ça du côté de Lille. Elles ont fait des masters pour bosser dans tout ce qui est édition, littérature jeunesse, etc. Ce qui est un peu plus dur. Je vous avoue que c'est beaucoup plus difficile de bosser là-dedans, mais c'est quand même faisable. Vous avez aussi tout ce qui est métier de bibliothécaire, enfin tout ce qui est vraiment sur le livre, librairie, etc. Tout ça, ça peut vous aider. Tout ce qui est métier du journalisme, ça peut également vous aider pour entrer après à l'école supérieure de journalisme, je crois l'ESJ, il me semble que c'est quelque chose comme ça. Ça vous aide forcément, évidemment. Enfin, pour être journaliste, je pense que je vous apprends pas qu'il faut être très bon en langue française aussi. Et je crois même que vous pouvez aussi vous orienter après sur des masters FLE, donc c'est tout ce qui est master enseignement des langues mais à l'étranger, donc je pense que ça peut vous aider, mais là il faut être très bon en langue également. Moi je sais que pendant ma licence j'ai suivi des cours d'anglais et des cours d'allemand, d'ailleurs j'ai eu mon CLES 1, donc c'est pour certifier d'un niveau B1, donc ça c'est au système européen qui vous certifie en gros plus ou moins de votre niveau de langue. Donc le B1 il me semble que ça veut dire qu'on parle couramment plus ou moins l'allemand ou l'anglais sur des sujets plus ou moins courants, et après quand vous êtes dans le classe 2, le B2, donc ceux-là je les ai pas passés, mais là c'est vraiment que genre vous pouvez parler la langue dans plusieurs sujets très précis, etc. Moi je sais que par exemple en anglais, je vais pouvoir parler make-up parce que je regarde énormément de vidéos en make-up en anglais, donc forcément sur ce sujet-là, je suis totalement B2, mais sur par exemple si vous allez me parler de mécanique en anglais ou en allemand, je suis même A2, enfin voilà, B1, A2 parce que j'ai pas le vocabulaire adéquat. Donc voilà, j'avais passé ces diplômes, donc c'est des diplômes que vous pouvez passer pendant la licence. Donc moi je sais que c'était pendant la 3e année de licence du coup. J'ai passé ces 2 diplômes, donc vous choisissiez soit le 1 soit le 2. Moi j'avais pris le 1 parce que je me sentais pas de faire le 2 et que donc voilà, j'ai quand même eu les 1, donc ça c'était très très cool. Et il faut savoir que c'est des diplômes qui sont normalement payants, et en fait avec la fac bah, vous les aviez gratuitement, donc je m'étais dit bah je les passe, si je les ai tant mieux, si je les ai pas tant pis, et je les ai eu, donc ça c'était très très cool. Et donc si vous faites des langues c'est très très bien, et donc je pense que vous pouvez vous orienter du coup vers un master FLE. J'ai connu des personnes qui se sont orientées comme ça et qui ont réussi, donc c'est très très cool. Mais après je pense que les licences, je sais plus comment on appelle ça, LLCER je crois, les licences de langue seront plus adaptées pour ça, mais je vois pas pourquoi vous ne pourriez pas vous orienter avec une licence de lettres modernes en master FLE, parce que c'est totalement faisable. Et il faut savoir que vous devez choisir forcément une première, deuxième, troisième langue. Voilà. Moi normalement, en fait au collège j'avais fait une classe bilingue pendant les 4 ans, donc j'avais eu l'anglais allemand qui était au même niveau. Au lycée, j'ai dû choisir une langue, une première langue et une deuxième langue, ce qui a été très très chiant pour moi parce que comme j'étais bilingue, je me voyais pas en mettre une au-dessus de l'autre. J'ai toujours préféré l'allemand, donc au lycée, j'ai pris allemand en première langue et anglais en deuxième langue. Et arrivé en licence, c'était pas possible, ce qui était très très nul pour moi parce que je suis une grande adoratrice de la langue allemande. Du coup, en licence, j'ai pris allemand langue 2 du coup et anglais langue 1, et au final maintenant je parle mieux anglais qu'allemand, c'est super. Mais bon, toujours est-il, voilà, vous pouvez faire d'autres langues, hein. Moi je sais que je pouvais faire chinois, il y avait italien, il y avait espagnol, je sais plus quoi, il y avait
avait aussi une option langue des signes que j'aurais beaucoup aimé faire, mais que j'ai pas plu parce qu'il me semble que ça s'est annulé, etc. Enfin, c'était nul. Mais voilà, il y a aussi un système d'options. Donc moi, je sais que pendant la licence, en première année, il fallait prendre, je sais plus, il fallait prendre 2 ou 3 options. Après, en L2 et en L3, il en fallait moins, mais je crois que c'était par rapport à un quota d'heures. Et voilà. En tout cas, si je peux vous donner des petits conseils au niveau de la fac, soyez assidus. Enfin, vraiment, comme vous êtes lâchés, vous êtes beaucoup moins suivis. Enfin, c'est pas du tout comme le système du collège ou du lycée. Vous êtes beaucoup moins suivis et vous pouvez vite vous perdre. Enfin, moi, je sais que voilà, j'étais dans une petite fac, donc j'ai eu la chance d'être plus ou moins suivi quand même par les enseignants. Mais quand vous êtes dans des grandes facs, je pense que d'un coup, vous vous sentez libre et du coup, vous êtes vite perdu et vous avez plus envie de vivre votre vie. Mais enfin voilà, ce serait dommage de perdre des années alors que enfin voilà, c'était pas très difficile, moi j'ai trouvé, au niveau des partiels, enfin c'était pas non plus, généralement c'était des commentaires de texte, des dissertations, après il y avait des connaissances pures et dures, enfin vraiment c'était super cool, moi c'est quelque chose que je vous recommanderais, en tout cas je pense que j'ai fait le tour très très rapidement de la licence, parce que si je veux, je peux vous parler de ça pendant 1 heure tellement j'ai kiffé mes études, mais du coup si jamais vous avez des questions concernant la licence, que vous voulez peut-être que j'essaye de vous aider, de vous orienter, etc., bah n'hésitez pas à me contacter, que ce soit sur ma page Facebook ou sur mon Instagram en message privé ou même dans les commentaires, mais c'est parce que au moins si on se parle par message privé, je pourrais vous répondre et on pourra avoir un échange, ce qui serait peut-être mieux pour vous que juste avoir des échanges par commentaire. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter, je suis ouverte à la discussion et si je peux aider, bah moi ça me ferait grandement plaisir. Après je sais que c'est pas une licence qui botte énormément de personnes, d'ailleurs je sais même pas si la vidéo elle va être beaucoup regardée, mais voilà, je me dis qu'en cette période de Covid, etc., c'est tellement le bazar pour pouvoir s'informer, avoir des portes ouvertes, etc. Ça fait très longtemps que je me dis que j'allais vous faire cette vidéo. Donc voilà, parole d'une enseignante depuis presque 1 an qui a du coup fait un bac+5. Faites des études si vous avez un projet professionnel, faites la licence de lettres modernes clairement, faites-la. Mais si vous n'avez pas de projet derrière, ne faites pas cette licence, prenez une licence qui sera peut-être plus large ou prenez un BTS ou je sais pas, mais faites autre chose parce que je voudrais pas que vous fassiez ça et que vous soyez perdu parce que bon sang de bonsoir, maintenant, enfin c'est horrible le nombre de jeunes dans mon cas. Enfin moi je sais que j'ai eu de la chance parce que bah j'ai trouvé ma voie tout de suite. Je veux dire, j'ai jamais redoublé dans toute ma scolarité, j'ai fait tout de suite mon bac+5, j'ai fait mon concours, boum, j'ai été titularisée et voilà, tout s'est bien goupillé pour moi. Mais je sais que pour beaucoup de jeunes, c'est le bazar et franchement, je vous plains parce que j'ai l'impression que maintenant, en fait, on est la génération où on a forcé, je mets des grosses guillemets, mais on a poussé les gens à faire des études générales et de faire de passer le bac et faire du coup des études post-bac pour au final après se retrouver avec un bac+2, bac+3, bac+5 ou je ne sais quoi et après on vous dit vous êtes trop diplômé, non ça va pas pour nous, bah au final on peut pas vous payer au niveau de vos études, machin, enfin je veux dire crotte. En plus là en ce moment avec la situation sanitaire c'est le bazar pour trouver du boulot, mais ça me fait halluciner parce que je me dis on a poussé les gens à faire des études et au final après on dit il y a pas de boulot, enfin au secours, dans ce cas-là laissez les gens aller faire des études spécialisées ou des BEP, des CAP, des trucs comme ça qui ont été très longtemps sous-estimés. On a dit oui, les trucs qui sont pas généraux, ceci, cela. Au final, mais s'il vous plaît, au final, toutes ces filières qui ont été sous-estimées, c'est là où il y a le plus de boulot, hein. Enfin, vraiment, tout ce qui est mécanique, coiffure, esthétique, enfin, tous ces trucs-là, c'est là où il y a le plus de boulot. Alors que nous, quand on se tape des études, il n'y a plus rien. Donc juste, voilà. Je trouve que c'est bien de faire des études, mais faites-les vraiment si vous avez un projet. Si je peux faire passer un message, c'est ça. Parce que, comme j'ai dit, j'ai eu la chance d'avoir mes idées et de tout réussir du premier coup, mais je pense que quand on est un peu perdu, c'est le bazar parce que voilà. Donc orientez-vous vers des filières qui ont des débouchés et qui sont larges parce que si vous ne vous renseignez pas assez, vous allez vous bloquer et ce serait dommage parce que franchement c'est le bazar. Bref, du coup voilà, j'ai parlé de ma licence. Je trouve que c'est très très bien, que c'était une très bonne licence, que j'ai adoré, ça c'est le bilan de cette vidéo. Mais comme j'ai dit, moi je trouve que qu'on ait fait des études ou qu'on n'en ait pas fait, on est tous au même niveau. Enfin je veux dire, il n'y a pas de personnes qui sont au-dessus des autres. Tant qu'on fait ce qu'on aime et qu'après on arrive à ce qu'on veut faire, voilà, c'est le principal. Donc faites ce que vous aimez, mais surtout réfléchissez bien avant de vous engager dans des études pour ne pas vous bloquer. Bref, du coup cette vidéo a été très très longue, j'espère qu'elle aura pu vous aider. Elle était un peu fouillie, elle était un petit peu, genre elle allait un peu dans tous les sens. J'avoue que j'avais un peu écrit à l'avance ce que je voulais vous dire. Donc là je pense que j'ai fait le tour. Si jamais j'oublie des choses, je mettrai des petites annotations ou je ferai une petite voix off. Mais voilà, j'espère qu'elle aura pu vous aider. Je vous ferai très prochainement une vidéo donc sur le Master MEF.
Et j'ai aussi d'autres projets pour vous parler de mon boulot. Je pense que ça va se faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je vous parle de mon taf. Parce que je trouve qu'on parle pas assez des profs et des enseignants, surtout du premier degré. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura renseigné un maximum. J'ai essayé de faire le tour sur les matières, sur le ressenti, etc. Ce que j'ai oublié de préciser d'ailleurs, c'est que quand j'étais en 3e année, on m'a proposé du coup d'être tutrice, ce que je vous ai parlé en tout début de vidéo avec le tutorat. Donc en 3e année, j'ai fait un job étudiant, donc j'avais quelques heures à faire et j'aidais du coup les premières années qui étaient en difficulté, donc j'ai fait du tutorat. Et franchement, je trouve que cette expérience, elle m'a beaucoup plu parce que bah voilà, elle m'a servi, elle m'a fait une première approche dans l'enseignement entre guillemets, parce que j'enseignais pas, je faisais plus de l'aide aux devoirs plus ou moins, mais ça m'a quand même montré le rapport à l'autre et le rapport à des étudiants qui avaient quand même 2 ans de moins que moi, c'était pas non plus énorme. Et franchement, ça a été une super expérience. Alors je sais pas si c'est comme ça dans toutes les universités, mais c'était vraiment très cool. Je sais que moi, il y avait aussi des emplois à la bibliothèque universitaire de la fac où j'étais, et ça, je trouve que c'est très cool d'offrir des possibilités comme ça aux étudiants pour se faire un peu d'argent, parce que moi j'ai eu la chance de rester chez ma mère pendant mes années d'études, pendant mes 5 ans. J'ai eu la chance, mais je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui doivent partir de leurs parents parce qu'ils habitent en campagne, ou parce que voilà, ou parce qu'ils veulent prendre leur indépendance, qui prennent des logements et qui sont un peu plus en galère. Et voilà, en tout cas, je sais que j'ai eu beaucoup de chance de faire ce que j'ai pu faire. N'hésitez pas donc à me dire, comme je vous disais, toutes vos questions, toutes vos demandes, toutes vos impressions en commentaire. Et aussi, j'ai pas parlé du système des bourses et du Crous, mais moi perso j'étais boursière, j'avais pas un échelon très élevé, mais j'étais quand même boursière et ça m'a bien aidé. Mais je sais que au niveau des dossiers, normalement on est dans les temps. Si jamais vous n'avez pas encore fait vos dossiers de bourse, je crois que c'est en général de début janvier à fin mai, donc faites-les en temps et en heure, sinon vous allez être embêtés comme pas possible. Donc faites-les en temps et en heure, ce serait mieux pour vous. Et pareil, je crois que pour les logements universitaires, c'est à peu près la même période, je crois, hein, parce que je vous dis ça un peu comme ça. Bref, du coup, je vous laisse, je vous fais plein de bisous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et je vous invite à liker la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et j'espère grandement que cette vidéo vous aura plu et vous aura beaucoup aidé. Plein de bisous!